Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu le veux consciemment, tu sens que c'est nécessaire, mais quelque chose en toi résiste. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu ressens ce besoin profond de relâcher la pression, de ne plus t'accrocher à ce qui te fait souffrir. Et tu fais bien. Parce que comprendre comment fonctionne le lâcher-prise, c'est ouvrir une porte immense vers plus de paix intérieure et moins de douleur. Le problème, c'est que cette notion est abstraite. Comment peut-on se détacher de quelque chose qui nous hante, qu'on porte en nous depuis longtemps? C'est une question délicate, presque existentielle. Ce qui nous empêche de lâcher prise, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une forme d'ignorance, un flou intérieur. On s'accroche souvent à ce qui nous fait du mal parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Et ce mécanisme, il agit en silence, bien souvent dans notre subconscient. Il y a en nous cette habitude de vouloir tout contrôler, notre vie, nos émotions, notre avenir. Et quand quelque chose nous échappe, on panique, on résiste. Mais cette résistance, c'est elle qui alimente notre souffrance. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi on s'accroche à ce qui nous fait mal, comment notre mental entretient cette douleur, et surtout, comment s'en libérer. Tu découvriras que le lâcher-prise n'est pas une faiblesse, mais une puissance. Une libération. Et qu'il commence dès maintenant, avec un regard neuf sur ta propre vie. Tellement de personnes aimeraient lâcher prise, mais ne savent pas comment s'y prendre. Elles ressentent un blocage intérieur, une incapacité à relâcher ce qui les blesse. C'est comme s'il y avait une force invisible qui les pousse à s'accrocher à des situations douloureuses, à des émotions lourdes ou à une version idéalisée de leur vie. Ce besoin d'avoir le contrôle, même sur ce qui ne dépend pas de nous, est une cause majeure de souffrance. On s'accroche parfois à nos échecs, à nos erreurs, à ce qu'on aurait aimé changer. Parfois, on s'attache à une idée précise de la personne qu'on veut devenir, de la vie qu'on rêvait d'avoir. Et on ne s'en rend même pas compte. Tout cela agit à un niveau inconscient. Ce n'est pas notre volonté qui est en cause, mais notre perception. On donne une valeur énorme à des choses qui ne sont que des constructions mentales, des projections. Et ces projections deviennent des chaînes. Ce qui est le plus dangereux, c'est qu'en gardant cette emprise mentale, on empêche l'énergie de circuler librement. On reste figé, lourd, prisonnier d'une vision rigide du monde. C'est comme marcher avec des poids attachés aux pieds. Même si on essaie d'avancer, quelque chose nous retient. On s'épuise, on s'essouffle, et au bout du compte, on s'effondre émotionnellement. On ne réalise pas que toute cette énergie qu'on gaspille à résister pourrait être utilisée autrement. On pourrait la canaliser vers ce qui nous fait du bien, vers des choses qui nourrissent notre esprit, qui élèvent notre conscience. Mais à force de s'accrocher, on s'éloigne de nous-mêmes. Ce réflexe d'attachement est souvent nourri par la peur. Peur de perdre, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. On croit qu'en contrôlant tout, on se protège. Mais c'est faux. Plus on résiste, plus on souffre. La vie n'est pas faite pour être figée. Elle évolue, elle bouge, elle surprend. Et vouloir tout maîtriser, c'est aller à l'encontre de sa nature profonde. Beaucoup d'entre nous se jugent sévèrement. On se regarde à travers un filtre impitoyable, toujours exigeant, jamais satisfait. On veut s'améliorer sans cesse, atteindre une version idéale de soi-même, corriger toutes nos failles, gommer toutes nos imperfections. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que cette quête de perfection est un mirage. La perfection n'existe pas. Elle est une invention de notre esprit, nourrie par nos peurs, nos complexes, et parfois par la pression de notre environnement. À force de vouloir devenir meilleur, on finit par ne plus s'aimer comme on est. On s'impose des normes irréalistes, des attentes inatteignables. Et quand on échoue, car on finit toujours par échouer face à un idéal inhumain, on se sent frustré, déçu, brisé. Ce perfectionnisme devient alors une prison intérieure. On se condamne à souffrir parce qu'on refuse de voir que notre valeur ne dépend pas d'une image parfaite. Notre esprit nous pousse à croire que tant qu'on ne sera pas à la hauteur de cette image, on ne pourra pas être heureux. Pourtant, la vérité est ailleurs. Ce que l'on doit apprendre, c'est à reconnaître notre perfection dans l'imperfection. On est déjà complet, ici et maintenant. Il n'y a rien à aller chercher en dehors de soi. Rien à prouver, rien à réparer. La vraie paix commence quand on accepte de ne plus lutter contre ce que l'on est. Quand on s'aime avec ses défauts, ses limites et même ses blessures. Accepter que la perfection est une illusion, c'est faire un pas immense vers le lâcher-prise. C'est relâcher la pression, c'est respirer à nouveau. Et surtout, c'est se reconnecter à l'essentiel, l'amour de soi, ici et maintenant.
On confond souvent le lâcher-prise avec une forme de résignation, comme si cela signifiait baisser les bras ou abandonner ses rêves. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Le lâcher-prise, ce n'est pas dire « je ne peux rien faire », c'est dire « je n'ai plus besoin de contrôler ce qui ne dépend pas de moi ». C'est une forme d'acceptation active, puissante, libératrice. Lâcher prise, c'est reconnaître que la vie ne se déroule pas toujours comme on l'avait imaginé, que certaines choses échappent à notre volonté et que ce n'est pas grave. C'est arrêter de résister à ce qui est. C'est faire la paix avec les événements, avec les autres et surtout avec soi-même. Ce n'est pas renoncer à agir, mais arrêter de s'épuiser à vouloir tout maîtriser. Accepter la vie dans sa totalité, avec ses hauts et ses bas, ses épreuves et ses moments de joie, voilà le vrai sens du lâcher-prise. Il ne s'agit pas de se détacher émotionnellement de tout, mais d'apprendre à ne pas s'identifier à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque circonstance. Il s'agit d'observer, d'accueillir et de laisser passer, comme les nuages dans le ciel. On croit souvent qu'on ne peut être heureux que lorsque tout va bien. Mais cette attente permanente du « bon moment » est une illusion. Il n'y a que l'instant présent. Et tant qu'on résiste à ce moment tel qu'il est, on souffre. La vraie liberté naît lorsque l'on cesse de se battre contre la réalité. Lâcher prise, c'est s'abandonner à la sagesse de la vie, faire confiance à son mouvement. C'est se permettre de ressentir sans se juger, d'échouer sans se condamner, d'aimer sans peur de perdre. C'est aussi arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre, quelque part d'autre, à un autre moment. C'est être ici, maintenant, en paix avec ce qui est. Quand on comprend cela, on cesse de porter le poids du passé et l'angoisse du futur. On se libère. Et cette liberté intérieure devient le plus beau des cadeaux. Le mental est une force puissante, mais il peut devenir un piège quand on ne le maîtrise pas. La majorité de nos souffrances ne vient pas des événements extérieurs, mais de la façon dont notre esprit les interprète. On vit dans nos pensées, on ressasse le passé, on anticipe le futur, et on s'éloigne complètement de l'instant présent. Le mental crée des scénarios, des peurs, des jugements. Il se nourrit de comparaisons, d'attentes, de souvenirs. Et plus on lui donne de l'importance, plus il nous enferme. Il n'existe que dans le passé et le futur. Mais dans le présent, il n'a aucun pouvoir. Le moment présent est le seul espace où le mental se dissout. C'est pourquoi, lorsqu'on se connecte à l'instant, on ressent immédiatement une forme de paix. Mais au-delà du mental, il y a aussi le subconscient. Ce réservoir invisible où sont stockées nos croyances, nos automatismes, nos réactions profondes. C'est lui qui nous pousse à nous accrocher, même quand on veut consciemment lâcher prise. Il agit en arrière-plan, influençant nos comportements sans qu'on s'en rende compte. On peut vouloir avancer, se libérer, changer. Mais si le subconscient n'est pas reprogrammé, il nous ramène toujours au même schéma. C'est pourquoi les efforts conscients ne suffisent pas. Il faut aller plus loin. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà un premier pas. Mais il faut aussi les transformer. Et pour ça, il existe des outils simples mais puissants. La répétition de pensées positives, par exemple, est un moyen efficace de reprogrammer le subconscient. En nourrissant notre esprit de vibrations saines, on finit par créer une nouvelle réalité intérieure. Ce n'est pas magique, c'est scientifique. Le cerveau s'adapte à ce qu'on lui répète. Il crée de nouveaux circuits, de nouvelles habitudes. Plus on cultive une pensée saine, plus on se libère. Et plus on se libère, plus on devient capable de lâcher prise. C'est un cercle vertueux qui commence dans l'esprit et qui transforme toute notre vie. Parfois, les mots les plus simples ont un pouvoir immense. Les mantras ne sont pas que des phrases récitées machinalement. Ce sont des outils spirituels capables de transformer en profondeur notre état intérieur. Leur force réside dans la répétition, dans la vibration qu'ils créent en nous et dans leur capacité à reprogrammer notre subconscient. Notre esprit est influencé par ce qu'on lui répète. Si chaque jour, on se critique, on se juge, on alimente la peur ou la culpabilité, alors notre subconscient finit par croire que c'est la réalité. Mais à l'inverse, si on choisit des phrases bienveillantes, réconfortantes, qui nous recentrent sur l'essentiel, alors notre monde intérieur change peu à peu. Un mantra puissant que tu peux intégrer dans ta vie est celui-ci. Je n'ai pas besoin d'être parfait. Je n'ai pas besoin d'avoir une vie parfaite. Ma vie est telle qu'elle doit être, ici et maintenant. Ce mantra n'a rien d'anodin. Il agit comme un antidote contre le perfectionnisme, l'angoisse, la comparaison. Il nous ramène dans l'instant présent et nous aide à relâcher la pression que l'on s'impose. Répété plusieurs fois par jour, il devient une sorte de guide intérieur,
une ancre qui nous stabilise quand tout semble incertain. C'est en nourrissant notre esprit de pensée saine qu'on parvient à rééduquer notre mental. Et cette pratique, simple en apparence, peut avoir des effets profonds. Elle nous reconnecte à notre humanité, à notre droit d'être imparfait, à notre légitimité d'exister sans avoir à nous justifier. Le chemin du lâcher-prise commence par une prise de conscience. Celle que tu n'as pas à être parfait. Que ta vie n'a pas besoin d'être parfaite non plus. Tout ce que tu vis, même les moments les plus difficiles, fait partie de ton évolution. Et plus tu acceptes cette réalité, plus tu t'allèges. Il est temps de poser les bagages. Ceux que tu portes depuis trop longtemps. Les regrets, les attentes, les blessures. Rien de tout cela ne définit qui tu es. Tu peux choisir, dès aujourd'hui, de t'en libérer. De laisser ces poids au bord du chemin et d'avancer plus léger, plus libre. Le passé n'existe plus. Le futur n'est qu'une projection. Ce que tu as, c'est maintenant. C'est cet instant, unique et précieux. C'est là que se trouve la vraie paix. Et c'est dans ce présent que tu peux commencer à aimer pleinement, à te reconnecter à toi-même et aux autres. Répète le mantra. Vis-le. Incarne-le. Et observe ta vie changer doucement. Pas à pas, en toute douceur. Car tu n'as pas besoin de tout révolutionner pour commencer à te transformer. Tu dois juste t'autoriser à être toi. Tel que tu es. Pardonne-toi. Pardonne aux autres. Et choisis de ne plus t'accrocher. Choisis de t'aimer, de t'écouter, de respirer. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Si cette vidéo a résonné en toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un like. C'est une manière de soutenir ce message et de le faire rayonner. Que la paix et l'amour soient dans ton cœur.